Aujourd'hui, 6 mars 2017. Après 3 premières vidéos pour les 3 premiers jours du mois. Chaque jour qui ont suivi, donc le 4 et le 5, et aujourd'hui le 6, a été une suite d'événements un peu initiation au jour le jour. Et aujourd'hui, une synthèse tout simplement de ces 6 jours écoulés. Donc hier j'ai fait une méditation de groupe Life Upgrade. C'est une méditation voilà, qui est offerte par Tracy Holloway et qui a créé donc Life Upgrade. Voilà, je participe à chacune de ces méditations depuis plusieurs années déjà, et j'ai aussi été formée par elle et Sophie Aubert qui ont organisé en fait ces formations. Et pendant la méditation d'hier, j'ai eu en sensation physique, en vision simultanée, une pierre d'émeraude, un cristal d'émeraude en fait venir se placer dans mon cœur. Et j'ai eu des secousses physiques. Et j'avais choisi pour recevoir cette méditation en fait les pratiques du Reiki évolutif que j'utilise depuis plus de 12 ans. J'ai donc additionné en fait ces deux exercices, expériences. Voilà, et pendant le temps de la méditation du maître, en fait, j'ai inclus donc la méditation de Life Upgrade par Tracy Holloway, donc qui est en anglais, hein, donc je comprends pas l'anglais, je parle pas l'anglais, mais la vibration est là et l'expérience elle est réelle. Donc je réalisais aujourd'hui en fait ce qui s'était passé hier. En fait, la nuit est passée, j'ai intégré en fait cette expérience. Et aujourd'hui, voilà, je me suis offert cet espace, ce temps, pour intégrer, pour observer ce qui se passe en moi. Et donc j'ai fait un rêve qui m'a un peu gênée. C'était pas du tout agréable. Je fais rarement ce genre de rêve, mais en général, ça m'intéresse parce qu'en fait, c'est une partie de moi qui vient me parler. Et c'est sous forme symbolique, et que comme je considère que toute chose ou toute expérience en fait est le miroir, le reflet de ce que l'on projette, c'est moi qui le crée. Donc c'est un message que je m'adresse et que je m'envoie à travers mes différents corps subtils. Parce qu'on peut utiliser ces corps subtils aussi pour soi. C'est-à-dire qu'on peut avoir une vision qui va vers l'extérieur, du type le sauveur de l'humanité, le syndrome de Jésus-Christ, comme certains pourraient l'appeler. Voilà, on n'est pas des sauveurs, on n'est pas des victimes, on n'est pas des bourreaux. En fait, quand on intègre tout ça en nous, tout simplement, il y a une autre partie de nous-mêmes qui émerge et qui est connectée avec tout ce qui est. Et l'autre n'est plus un ennemi, au contraire est un ami, et que ça se transforme en une sorte de danse alchimique d'amour, et qui nous amène dans des états de conscience de toutes les souffrances que l'on vit individuellement et collectivement. En fait, on a tous les mêmes souffrances. Et ce cœur d'émeraude qui est vert, c'est un vert profond, c'est un vert qui... Voilà, la nature, on pourrait représenter le vert de cette nature qui est... C'est un vert qui va de l'acidulé jaune vert à un vert très profond, comme les aiguilles d'un pin par exemple. Donc la vie, l'amour, la nature c'est l'amour, elle offre tout ce qu'elle a dans un amour inconditionnel. Et voilà, et nous sommes le fruit en fait de cet amour entre le ciel et la terre. Donc transcender la souffrance pour en faire une œuvre d'art. Et c'est Meryl Streep aujourd'hui qui m'a vraiment
Voilà, amener aussi dans cette conscience. On a tous une voix à porter. Qu'est-ce que nous avons envie de porter comme un merle qui chante, comme un oiseau qui chante et qui vient chanter à votre balcon alors que vous êtes tout éveillé et que vous chantez avec lui parce que du même cœur en fait résonne la vibration qui illumine le monde parce que vous êtes connecté à l'ensemble de l'humanité et en fait ce chant c'est le monde qui l'entend. Et vous recréez quelque part une sorte de paradis, un paradis dans l'astral qui est en train de s'épurer, de se nettoyer. Voilà. Si vous voyez la photo derrière moi, c'est une photo que j'ai prise en Inde et elle représente une femme de profil. Voilà, je vais essayer d'approcher plus encore. Voilà. Voilà, c'est une femme de profil, c'est un feu en fait. Et il y a un homme qui nourrit, avec son pantalon rouge, peut-être que vous le verrez, voilà, qui nourrit en fait ce feu. Et cette femme immense, ce feu immense qui est projeté dans le ciel noir de la nuit noire, elle est d'une lumière incroyable, étincelante de force et en même temps de sérénité, de présence, de lumière. Et elle tient dans ses bras quelque chose. Voilà, et elle a une croix sur la tête, voilà, et elle pétille vers les cieux. Et cet homme, derrière elle, qui semble être à ses pieds et qui nourrit son feu, a l'assurance que grâce à son feu, à lui, elle sera toujours nourrie. Et elle regarde devant parce qu'elle a confiance en l'homme, elle a confiance dans le masculin qui la nourrit. Et cet homme n'a pas besoin d'être fort, il n'a pas besoin d'être dominant, il n'a pas besoin d'être... il a confiance, il a tout aussi confiance de la nourrir qu'elle a les lois de l'univers dans ses bras. Et elle donne naissance à l'enfant de lumière. Et lui, donc, il puise sa force dans la nature, parce que si vous observez, vous avez une tête de profil dont l'homme sort par la bouche. Donc il y a un point rouge, comme les hindous en fait, qui portent un point rouge sur le front. Un peu plus bas, il y a les deux yeux enroulés de billes noires, un nez et une bouche en fait qui est ouverte, et l'homme en descend puisqu'il a un mouvement du pied. Il a un mouvement du pied comme s'il descendait. Donc voilà, vous verrez mieux. Donc j'ai pris cette photo en Inde, dans la communauté d'Auroville. Et au moment où je prends la photo, en fait, je prends conscience en fait, de ce qui vient de se passer, de ce que j'ai capté. Et je suis tellement émerveillée et tellement enchantée de ce cadeau de l'univers. Parce que nous sommes en fait ce que nous projetons à l'extérieur, puisque à l'intérieur de nous, nous avons fait des choix qui nous amènent vers du bien-être en fait, tout simplement. Et à travers ce choix du bien-être, de se respecter tout en respectant l'autre, à travers les expériences ratées, puisque les expériences ratées en fait font aussi partie de la vie, et que quand il n'y a plus de jugement et de condamnation, en fait l'ombre peut bien être autour de nous, mais nous restons toujours identiques à nous-mêmes, c'est-à-dire dans cette lumière, nous avons le choix en permanence en fait d'alimenter. Et les flammes jumelles, c'est ça, c'est la connexion avec le tout et d'alimenter pas égoïstement, puisqu'elle regarde elle a confiance, elle regarde devant elle, et lui la nourrit parce qu'il a confiance justement qu'elle sera portée, sa parole à lui, dans la nature, puisque la nature, on voit bien, est très bien nourrie. C'est-à-dire qu'elle est verte, vous pouvez la voir. C'est vraiment le visage en fait de cet homme vert dont on parle, et de l'homme rouge dans beaucoup de traditions. Voilà, on les retrouve ici.
Donc c'est une photo que j'ai prise. Donc il n'y a pas de... Voilà, elle a été prise dans l'instant présent. J'ai été ce canal dans cet instant présent, en fait, de l'histoire même, en fait, de la création et du mouvement de la création. Voilà. Avec tous les éléments, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther, dans une image. Et cette image, voilà, elle est vécue. Et j'en suis le témoin, et je porte la parole de cette nature qui s'exprime et qui nous parle à tous. Donc voilà pourquoi je tourne cette vidéo, voilà pourquoi je parle de tout ça et que je confonds cela aussi avec les flammes jumelles, parce que là on est vraiment en présence en fait des flammes jumelles tout simplement. Et l'énergie est là et voilà, je voulais partager ça avec vous, c'est mon cadeau, c'est le cadeau de l'univers aussi pour chacun de nous. Voilà. Et je témoigne de ça. Et au-dessous, vous avez un dessin fait par un couple d'amis qui, voilà, qui restent dans mon cœur, qui sont là, qui ont toujours été là, même si on n'a pas de contact. C'est des personnes qui m'ont marqué, qui m'ont touchée. J'avais envie d'honorer leur présence à travers ce triangle qui est lui, Michel, et ce cercle Sauron qui est Bénédicte. Donc voilà, je les remercie pour ce cadeau, pour cette énergie, pour cette vibration, et qui nourrit cette femme et cet homme nouveau qui représente les deux signes astrologiques dans le zodiaque, parce que le reste sont des animaux. Et les deux humains sont la Vierge et le Verseau. Tout en sachant que nous rentrons dans l'ère du Verseau et que le Verseau est un homme qui a une cruche et qui verse de l'eau, donc qui est l'élément féminin, qu'il maîtrise. Il maîtrise aussi et il nourrit en fait le principe féminin en lui. Donc on a vraiment voilà cette bascule de l'animal vers le couple sacré, vers le couple des flammes jumelles. Et j'ai confiance. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez la partager, voilà, vous pouvez la partager. Et voilà, si vous avez des commentaires, des choses que vous vivez, que vous avez envie de partager, n'hésitez pas à poster un message, à liker. Voilà, je vous remercie pour ce beau moment que vous m'offrez, parce qu'en pensant en fait à tout ça, je me dis que je ne peux pas le garder que pour moi et voilà, il faut que ça passe. C'est le verbe créateur, c'est planter sa graine voilà, dans tout ce qui est, et celui qui résonne avec cette fréquence vibratoire trouvera le chemin jusqu'à être nourri et, et l'amour tout simplement. Voilà, le chemin de l'amour pour tous et pour soi avant tout quand même, parce que en fait l'amour c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tu, il n'y a plus rien qui existe d'autre que l'instant et toutes les capacités en fait auxquelles cette expérience d'intégration et du tout en fait est tellement merveilleuse que ça touche l'âme et ça touche tout autour de nous. Donc voilà, c'est un feu qui nourrit, c'est un feu qui nourrit, c'est Mars, c'est Vénus, c'est la Lune, c'est le Soleil, c'est la pluie, c'est le vent, c'est le souffle, c'est la beauté, c'est les pleurs. Voilà, avant de faire cette vidéo, je pleurais tellement je me sentais touchée dans mon âme, mon âme vibrait, et elle vibrait, mon corps vibrait, ma colonne vertébrale, j'avais une montée de Kundalini, ça coinçait, ça bloquait, je cherchais l'endroit, je libérais, j'ai eu des images, des choses tellement intenses, tellement fortes, tellement waouh, que waouh, ça a débloqué des émotions et le fait de pleurer était une grâce et un moment divin. C'est comme si
cette rivière du Verseau, en fait, lavait l'âme, lavait le monde et offrait ses plus belles émotions de profondeur et pour être purifié, pour être nettoyé, pour être comme cette déesse derrière moi qui brûle tout ce dont on n'a plus besoin, de jeter à ce feu tout ce dont nous n'avons plus besoin. Utiliser les éléments dans notre quotidien à chaque occasion qui se présente. La terre purifie, l'eau purifie, le feu purifie, l'air purifie et l'éther purifie. Et c'est la loi des 5 éléments et c'est simple. Et je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour les personnes que j'ai croisées sur mon chemin et qui m'ont initié, voilà, à me rencontrer moi-même, qui m'ont rendue autonome, qui m'ont rendue je réfléchis parce que je me dis rendu, est-ce que c'est le bon mot en fait? Oui, je crois qu'on a tous des fragments d'âme en fait, les uns des autres, que nous nous sommes pris, volés par peur, par doute de soi-même, par manque de confiance. Et peut-être qu'aujourd'hui justement, on est tous confrontés à chacun à notre niveau de cette... voilà, à ces choses auxquelles on doit faire face maintenant et jeter au feu tout simplement en offrant à la source ça. Voilà, si vous avez une colère qui est là, en présente en vous, que vous la ressentez, parce que vous voyez que vous devenez un petit peu agressif et que vous en prenez conscience, simplement ne pas juger, ne pas vous condamner et imaginez un grand feu en vous, là où se trouve en fait cet énervement, sentez dans votre corps en fait d'où il naît. Et si même vous ne trouvez pas, simplement vous avez juste à dire par votre intention créatrice, je te donne cette colère, cette haine, même si je ne sais pas d'où elle vient et qui elle est, et je te la mets dans les mains pour que tu en prennes soin. Et c'est envoyer l'amour aussi pour cette énergie qui est présente, parce qu'il n'y a plus de conflit, il n'y a plus de... Voilà, on a fini avec ça et on n'en a plus besoin, donc on peut l'offrir à la source. Et c'est ce feu justement que cet homme nourrit. C'est tout ce que nous allons lui donner en fait qui va la nourrir, parce que ça vient de tous nos corps simultanément alignés et qui font un choix de vivre cette nouvelle ère qui nous est offerte maintenant. Et qu'on lâche tout, on lâche prise. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas ce que cela voulait dire, et ben voilà, c'est le moment d'offrir tout ça dans un grand feu cosmique, dans ces flammes, voilà, avec cet homme, ce grand petit homme, et parce que ce grand petit homme, le grand homme est le père, et le petit homme, et ben, c'est aussi le fils. C'est ce qui vient autour de nous, ce qui est le fondement des trois, en fait. Les trois. Les trois ne font plus qu'un. Donc voilà, c'est cette union de l'ombre et de la lumière. Et ce mariage céleste, tout simplement des flammes jumelles. Voilà, dans l'amour inconditionnel. Voilà. Et quoi que l'on soit, quoi que l'on fasse, qu'on soit avec sa flamme jumelle ou non, ça ne change rien. La connexion, elle est là, puisque rien n'est séparé et que chacun est libre d'aimer à sa façon et de surprendre l'autre aussi dans cette immensité que nous sommes. Merci à tous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.